Salam tout le monde, nuyu naa leen bu baax di leen dalal ak jàmm surtout pour les nouveaux arrivants. Bienvenue sur C'est Delicious. Aujourd'hui, on va partir sur une recette sucrée, vous verrez, et qui est très très simple, facile, mais un vrai délice, franchement. Donc là, j'aurai besoin de farine, d'un pot de yaourt nature, sans sucre, qui nous servira d'ailleurs de doseur. Du sucre également, du sucre semoule, c'est-à-dire du sucre en poudre, de l'huile. Rassurez-vous, pas toute la bouteille. De l'extrait de vanille, essence vanille, des œufs. Donc là, j'ai 4 œufs et des oranges frais. Voilà, des oranges marocains et un sachet de levure chimique. Donc voilà, déjà, on est très simple en termes d'ingrédients. Pour le matériel, j'ai utilisé un robot pâtissier, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous avez un saladier et un fouet, ça fera l'affaire. Voilà, mais comme j'étais un peu fatiguée et pressée, bon, en plus, j'ai acheté le robot qui aussi, j'avoue, me facilite la vie. Moi, je vais l'utiliser. Donc, j'ai mis les 4 œufs et le sucre. Donc, le sucre, c'est l'équivalent du pot de yaourt. Hein. Donc, voilà, en sucre. Et puis là, j'ai lancé le robot à la vitesse 4. À la vitesse 3. Donc, si vous n'avez pas de robot, fouettez énergiquement. Comme ça, vous avez un mélange blanchi comme ça. Donc, des fours, mais bien genre mousse. Voilà. Donc, là, c'est là où se trouve tout le secret de ce gâteau. Donc après, je prends le même pot de yaourt et je vais mettre 3 pots de farine. Voilà. Donc après, je rajoute un pot d'huile de tournesol. Donc de préférence, une huile qui n'a pas de goût ou d'odeur particulière. Ce serait parfait. Donc voilà, je rajoute un pot d'huile. Je def ben pot d'huile. Donc pot yaourt, gis ngeen mom la utiliser pour mon dosage. Sucre bi ben, ñetti pot de farine ak ben pot d'huile. Et là, je rajoute ma levure chimique. Voilà. Donc, à ce stade, je rajoute aussi la moitié d'un des oranges. Je vais bien orange, là, le jus. Voilà, donc je mets ça dedans, je presse bien. Oh là là là. Vous voyez un peu, ça demande quand même de la force, non? Là, à ce stade, on met quand même à vitesse moyenne. Donc, je suis partie à la vitesse 2. Voilà, mon dernier de vitesse bouillante, parce que sinon, ouais, sinon, ça risque de lâcher. Une fois la farine bien incorporée, j'arrête de fouetter et puis là, je vais venir découper mes oranges en lamelles comme ça. Voilà. Donc, pas très très fine, mais aussi pas très grossière. Et puis là, j'ai pris ma casserole, j'ai rajouté encore un pot de sucre. Donc, pour l'eau, on va rajouter un demi-pot. Ça suffirait. Moi, j'en ai mis un peu plus parce que je voulais pas que ça soit très sucré. Donc voilà, sinon vous pouvez faire aussi comme moi. Et puis après, je viens rajouter mes lamelles d'orange. Voilà, donc on va les confire en fait. On va les laisser confire. Voilà. Là, c'est porté à ébullition. Donc ne fermez pas, jusqu'à la fin. Après, vous refermez. Puis là, quand vous voyez que les oranges commencent à être cuits, là, on est presque bon. Vous pouvez éteindre le feu et laisser refroidir. Donc, vous voyez, là, on aura un sirop avec de l'orange. Voilà. Donc, j'éteins le feu et puis je prends mon moule en silicone et je viens disposer mon mélange. Vous voyez là? Voilà. Donc, vous voyez, la pâte, ça a presque doublé de volume, sachant qu'on a que 4 œufs et 2 pots de farine. Donc, je commence par disposer les lamelles d'orange. Là, mon bon, j'avais pas eu le temps d'attendre que ça se refroidisse. Donc, j'ai enchaîné. J'avoue que ça a chauffé un peu, mais je suis plus à l'aise avec mes mains. Voilà. Et là, je les dispose comme ceci. Et je viens mettre la pâte au-dessus. Voilà. Et puis après, j'enfourne à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Surveillez la cuisson parce que ça va dépendre de la vitesse de votre four. Et puis là, on démoule très facilement. Regardez-moi ça. Non seulement c'est tellement joli, mais l'odeur de ça. Et là, je viens prendre le sirop issu des oranges confits et je viens disposer ça au-dessus comme ça. Voilà. Donc là, on est bon. Notre gâteau à l'orange, il est prêt. On laisse refroidir encore quelques minutes. Et regardez-moi ça. Non, mais il est hyper moelleux. Très, très, très bon. En plus digeste, hein, franchement, contrairement aux autres gâteaux, moi en tout cas j'ai trop kiffé. Je rajoute encore un peu de sirop avant de manger, accompagné d'un bon thé chaud. Là nga dégg jàmm def ndogu lu neex, voilà. Pare nak waajal ceeb bi bu ñu paree naafila inchallah. Donc voici une idée de gâteau que vous pouvez faire, rapide, simple, avec peu d'ingrédients.
Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur ces Delicious, Inch'Allah.